Il était une fois un pays merveilleux où vivaient des princes, des rois nobles et généreux, et de belles princesses. Dans ce royaume vivait aussi une sorcière très méchante, un loup rusé et un énorme géant gigantesque. Dans la forêt profonde vivait cette diabolique sorcière. Elle jetait des sorts monstrueux. Est-ce que la souris va réussir à sauver la petite fille? Et est-ce qu'un peigne peut la sortir des griffes de la sorcière? Vous le saurez en suivant cette histoire de loup, sorcière et géant. Aujourd'hui, la méchante sorcière et le peigne. Il était une fois un veuf qui vivait seul avec sa fille. Ils s'entendaient vraiment très bien tous les deux. Ils jouaient sans arrêt à se faire des blagues dans la maison. Quoi? Non, je deviens vieux, tu sais, ma petite fille chérie. Et je ne peux pas continuer à vivre comme ça, tout seul avec toi plus longtemps. Alors j'ai décidé d'engager une gouvernante pour nous aider. Malheureusement, le pauvre monsieur avait engagé la plus méchante des gouvernantes. Les bons moments étaient désormais terminés. La gouvernante disputait la petite fille pour n'importe quoi. Pire encore, le papa croyait tout ce que la nouvelle gouvernante disait. Et il n'a pas protesté quand elle a mis la petite fille à la porte, avec simplement un pauvre crouton de pain et un saxophone. Elle s'en alla tristement jusqu'à la cabane à bois, pour pleurer à chaudes larmes. Ne sois pas triste, petite fille, Dit une voix. C'était la voix d'une petite souris. La petite fille, oubliant ses problèmes, vit la souris et lui donna un morceau de pain. Oh, merci beaucoup. Dit la petite souris. Je trouve que tu as été très bonne pour moi. Je voudrais te prévenir, te mettre en garde, petite. Écoute-moi bien, si jamais la gouvernante te demande d'aller rendre une visite ou d'aller faire des courses chez sa sœur, fais bien attention, parce que c'est une sorcière et qu'elle voudra te manger. La petite fille remercia la souris. Et quand elle rentra à la maison, la gouvernante lui donna l'ordre de tout nettoyer et de tout ranger. Écoute, quand tu auras fini, tu iras rendre visite à ma sœur. Tu me rapporteras aussi quelques courses. Tiens, je t'ai fait une liste. La gouvernante expliqua à la petite fille le chemin qu'elle devait prendre et mit dans un sac un peu de nourriture pour la route. Avant de partir, la petite fille vint dans la cabane à bois retrouver son amie la souris. Tu viens avec moi, hein? Dit-elle à la souris, Tu pourras voyager dans mon sac à provisions. et elles s'en allèrent toutes les deux pour la maison de la sorcière. Elle n'était plus très loin. Quand la souris dit du fond du sac, Je préfère m'arrêter ici, tu veux bien? C'est assez loin pour moi, alors à bientôt. la souris recommanda à la petite fille de ramasser pendant la journée tout ce qui lui semblait utile, comme par exemple des lingots d'or, et de les mettre dans son sac. Elle suivit les conseils de la souris et elle ramassa un peigne, quelques brochettes de viande, un morceau de pain et pour finir, une petite bouteille d'huile d'olive. Elle mit tous ces objets dans son sac et arriva bientôt devant la maison de la sorcière. Elle poussa une petite grille qui grinça très fort. Un chien méchant au bout de sa chaîne faillit la mordre. Et elle arriva enfin devant la porte. Bonjour. Alors ma sœur t'a demandé de venir pour plusieurs choses, hein? Oui. Alors donne-moi vite ta liste. Et pendant que je prépare tout ça, toi, tu vas filer un peu de laine avec ce rouet.
Mais la méchante sorcière, sous prétexte d'aller chercher ce qui était écrit sur la liste, est allée dans sa cuisine. Et là, elle a ranimé le feu sous une énorme marmite pleine d'eau. Oh, que cette fille est bête et naïve. Oh, je vais la faire mijoter pour mon dîner. Pendant ce temps-là, la petite fille avait remarqué un chat noir, tout maigre, qui attendait une souris. Miaou, je n'ai rien mangé depuis longtemps. Dit le pauvre chat. Regarde, petit chat, j'ai quelques chapelets de viande. Je ne les ai pas mangés. Est-ce que tu les veux? Non, oui. Oh, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu peux m'aider à m'échapper, hein? Le chat accepta. Elle avait été gentille avec lui en lui donnant à manger, et il se mit à sa place pour filer. Pendant ce temps, elle sortit tout doucement de la maison. Ah, tu files toujours la laine, petite? Ah, mais oui, madame. Répondit le chat en faisant tourner la roue encore plus vite. La petite fille se préparait à traverser le jardin de la sorcière quand elle se trouva face à face avec le chien méchant. Alors, elle prit le morceau de pain et le jeta au chien. Oh, tu sais, ça fait bien des années que la sorcière me nourrit très mal. Et toi, tu me donnes ce bon morceau de pain? Oh, je vais te laisser t'en aller. Et la petite fille poursuivit son chemin jusqu'à la petite grille. Elle prit au fond de son sac la petite bouteille d'huile et mit quelques gouttes sur les gonds. Oh, pendant des années, la méchante sorcière est entrée et sortie souvent, mais jamais elle n'a pensé à mettre une petite goutte d'huile. Je vais t'ouvrir tout de suite et sans bruit. Allez, au revoir. Toujours dans la cuisine, la sorcière dit Ah, tu es toujours en train de filer la laine, petite? Oui, oui, madame, ne vous inquiétez pas, je file. Non, mais elle s'est sauvée! hurla la sorcière, et elle se précipita à la porte d'entrée. Le chien ne voulut pas la laisser passer, et la petite grille la fit tomber. La sorcière se lança à la poursuite de la petite fille aussi vite que ses jambes le lui permettaient. La petite traversait un champ où il y avait des vaches qui broutaient. La sorcière allait rejoindre la fillette quand elle jeta par terre le vêtement qu'elle avait utilisé comme sac. Le vêtement magique se mit à grossir, devint liquide et se transforma en rivière entre elle et la méchante sorcière. Ah, buvez tout! Dit-elle aux vaches. Plus vite, plus vite! La petite fille avait pris de l'avance. Mais pas pour longtemps. La sorcière gagnait du terrain à chacun de ses pas. La petite fille n'avait plus d'espoir de lui échapper quand elle se souvint qu'elle avait encore le peigne. Elle le jeta par terre. Et en un clin d'œil, des branches se sont mises à pousser pour faire des arbres, de plus en plus haut, de plus en plus gros, jusqu'à ce que la sorcière soit complètement devenue prisonnière pour toujours par les branches. Et la petite fille retrouva son papa. Elle expliqua qui était vraiment la gouvernante. Que sa sœur était une méchante sorcière. Le papa mit la gouvernante à la porte. Les jours suivants furent heureux et beaucoup plus calmes.